Jérôme Billois, bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire en cybersécurité au sein du cabinet Wavestone. Alors justement, nous allons parler de cybermenaces. Alors quelle est l'évolution des cybermenaces aujourd'hui ? Alors l'évolution des menaces cyber, elle est très rapide et elle est constante. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on observe nous sur le terrain, il y a toujours une menace finalement assez diffuse qui touche tout le monde, les particuliers, les petites entreprises. Ça ne s'arrête pas. Mais finalement pour les entreprises, ce qui est vraiment important, c'est une évolution qu'on a observée depuis ces derniers mois et sur 2018. C'est une évolution sur l'astuce que les cybercriminels déploient pour rentrer dans les entreprises. On a vu des cybercriminels qui, une fois qu'ils ont percé les premiers niveaux de protection, vont prendre parfois 1 mois, 2 mois pour comprendre comment fonctionne l'entreprise et être capables de déployer leur attaque globalement. Alors soit finalement pour bloquer les systèmes et demander une rançon, c'est comme ce qu'on observe très souvent sur le terrain, soit de manière encore plus pernicieuse, attaquer les systèmes par exemple de paiement ou les systèmes de comptabilité et derrière réaliser des fraudes financières ou encore voler des informations confidentielles. Alors comment réagir alors ? Alors pour réagir, il faut structurer finalement sa pensée suivant un programme de cybersécurité. La première chose, c'est se dire, mais finalement, quels sont mes risques à moi en tant qu'entreprise ? Qu'est-ce qui va attirer un cybercriminel dans mon contexte ? Quel type de cible je suis ? Et une fois qu'on a compris ça, qu'on a analysé ces risques, eh bien on peut regarder comment on investit à la fois sur un pilier de protection. On va quelque part sécuriser ces différents systèmes, qu'ils soient sur Internet, à l'intérieur de l'entreprise. Ça c'est bien, c'est la première étape. Mais ensuite, eh bien, il faut être capable aussi de détecter. Ça c'est le deuxième pilier d'investissement. On va investir dans des systèmes qui vont observer ce qui se passe, qui vont observer ce que font les collaborateurs, alors en respectant leur vie privée évidemment, qui vont observer ce qui se passe sur Internet et qui vont pouvoir sonner l'alerte quand un cybercriminel va rentrer. Et ensuite, c'est le troisième pilier d'investissement sur lequel on va évoluer, c'est le pilier de la réaction, de la capacité, lorsqu'on est attaqué, à avoir le bon niveau de réaction, c'est-à-dire à pouvoir déclencher des mécanismes de crise, à pouvoir déclencher par exemple des solutions ad hoc qui vont permettre, si le système est bloqué, de continuer à travailler sur un système parallèle. Tout ça, finalement, à la fois cette analyse de risque, cette protection, cette détection, cette réaction, elle est souvent portée par un homme qui est le responsable de la sécurité des systèmes d'information au sein de l'entreprise. Et lui doit prendre en compte toute la dimension, qui est à la fois une dimension technologique, une dimension humaine très forte, mais aussi une dimension liée au métier de l'entreprise. Mais alors finalement, quel est le rôle du dirigeant d'entreprise dans tout ça ? Alors le dirigeant de l'entreprise, il a un rôle clé. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que souvent la cybersécurité, ça a été un sujet sur lequel il y a eu des investissements trop faibles depuis des années. Donc aujourd'hui, on a un retard à rattraper. Et donc, il faut quelque part que les directions générales, tout d'abord, arrivent à s'emparer de ce sujet, à le comprendre en profondeur. Donc là, il y a un échange à avoir pour justement bien comprendre les risques, bien comprendre qui peut attaquer. Et puis derrière, il faut évidemment faire bouger son entreprise en investissant, mais aussi à l'échelle des dirigeants, en montrant les bons exemples, en passant les bons messages auprès de l'ensemble des collaborateurs. Puis ce qu'il faut aussi, c'est que les dirigeants se préparent à vivre ce type de crise. C'est plus aujourd'hui quelque chose de complètement dans la science-fiction. On le voit presque tous les mois, il y a des grandes entreprises qui sont attaquées. Donc c'est le bon moment pour que les dirigeants d'entreprise fassent des exercices de crise pour simuler finalement comment est-ce qu'eux réagiraient à une attaque cyber et quel type de réflexes ils auraient sur le terrain pour le jour où malheureusement ça peut arriver, eh bien avoir les bons réflexes et faire que son entreprise soit bloquée le moins longtemps possible et qu'elle puisse repartir le plus vite possible dans ses activités normales. Bien, merci pour ces précieux conseils, Jérôme Billois. Merci à vous.